Le musulman, il a besoin de la science de la religion dans tout ce qu'il fait, dans son zikr, dans ses doras, dans sa prière, etc. أما الذي يترك الصلاة وهو على الإسلام لا يعد كافرا إذا تركها كسلا منه إنما يعد من العصاة الذين تلبسوا بالكبيرة. الله تعالى قال فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. الويل في حق المسلمين هو العذاب الشديد، الهلاك الشديد. الله تعالى توعدهم، أي الذين يتركون الصلاة، الله تعالى توعدهم بالويل أي الهلاك أي العذاب الشديد في جهنم للمصلين. لكن أي مصلين؟ الذين هم عن صلاتهم ساهون. ليس معناه نسوا الصلاة، لا، لأن المسلم لا يعاقب على النسيان. إذا شخص نسي أن يصلي لا يقع في المعصية. أليس الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز على أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه؟ يعني الله تعالى لا يعذب ولا يعاقب ما يفعل الشخص من باب النسيان. إذا شخص نسي الصلاة فالرسول ماذا قال؟ فليصلي إذا ذكرها لا كفارة غير ذلك. فالذي ينسى أن يصلي لا يقع في المعصية. فهنا المراد بالساهون أي الذين يغفلون عن الصلاة، يعني لا يلتفتون إلى الصلاة بحيث خرج وقت الصلاة وهم بعد ما صلوا الصلاة بلا عذر. فهؤلاء الله تبارك وتعالى توعدهم بالعذاب الشديد. قال فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون وهم يصلون. أليس هم يصلون؟ لكن يصلون خارج الوقت بغير عذر. فكما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه من جمع بين صلاتين بغير عذر فقد أتى بابا من أبواب الكبائر، مع أنه صلى الصلاة. إذا كان حال هذا الشخص الذي صلى الصلاة في غير وقتها هذا حاله أنه يعذب عذابا شديدا إن لم يتوب ولم يعفو الله تبارك وتعالى عنه، فكيف بحال الذي لا يصلي بالمرة؟ فكيف بحال الذي يترك الصلاة؟ حاله يكون أشد، لكن مع ذلك يكون مسلما لكن فاسقا. Donc Allah tabaraka wa ta'ala, concernant ceux qui délaissent la prière sans excuse, qui font sortir la prière en dehors de leur temps sans excuse, parce qu'on sait que les prières, les 5 prières, elles ont un temps déterminé, d'accord, que les savants ils ont défini. C'est pas un devoir que tu fasses la prière au début du temps, mais il faut que tu fasses la prière avant que le temps se termine. Donc Dieu il a dit fawailun lil musallin, grand malheur à ceux qui font la prière, alladhina hum an salatihim sahun, ceux qui négligent leur prière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils négligent leur prière au point qu'ils laissent le temps de la prière sortir et ils n'ont toujours pas fait la prière du temps. Dieu il a dit qu'ils auront al-wail. Le wail pour le musulman, ça veut dire le dur châtiment. Pourquoi on précise pour le musulman? Parce que le wail pour les non-musulmans, c'est le nom d'une vallée en enfer. C'est le nom d'une vallée en enfer qui a 40 années de profondeur, de chute. D'accord? Et ça, il n'y a que les non-musulmans qui vont y accéder dans cette vallée-là. Donc quand Dieu dit le wail pour les musulmans, ça veut dire le dur châtiment. Quand c'est le wail pour les non-musulmans, ça vient dans le sens de cette vallée-là en enfer. Donc Dieu il a dit grand châtiment à ceux qui font la prière mais qui la négligent de sorte qu'ils accomplissent la prière en dehors de leur temps. Omar ibn al-Khattab, le grand compagnon du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, wa radiyallahu an Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, wa arda, il a dit celui qui rassemble entre deux prières, man jama'a bayna salatayn bi ghayri udhr, sans excuse, faqad ata baban min abwab al-kaba'ir, il soit rentré dans une des portes des grands péchés. Celui qui a rassemblé entre deux prières, par exemple il a fait le Zohar dans le temps du Asr ou le Maghreb dans le temps du Risha, mais il n'avait pas d'excuse pour repousser la prière, il tombe dans le grand péché. Donc si Dieu il a menacé du dur châtiment le musulman qui fait la prière mais en dehors de son temps sans excuse, alors que dire du musulman qui ne fait pas la prière du tout? Si déjà le musulman qui fait la prière, n'est-ce pas qu'il y a des gens qui travaillent et par paresse ils ne veulent pas faire la prière à leur travail, donc ils font ni le soubor, ni le Zohar, ni le Asr, ni le Maghreb, et quand ils rentrent chez eux par exemple ils rattrapent tout le soir, et ils n'ont pas d'excuse pour rassembler entre les prières. D'accord? Dieu il a menacé le dur châtiment
celui qui repousse la prière en dehors de son temps sans excuse. Donc si ça c'est l'état de celui qui repousse la prière sans excuse, alors que dire de celui qui ne fait pas la prière du tout? Si déjà celui qui fait la prière en dehors de son temps, il mérite le dur châtiment, s'il n'a pas d'excuse, alors que dire de celui qui ne fait pas la prière du tout? D'accord? Son état, il est pire. Quant à la parole de Allah, alladhina hum an salatihim sahun, ça ne veut pas dire ceux qui ont oublié de faire la prière. Parce que si le musulman, il oublie de faire la prière, il ne tombe pas dans le péché. Parce que le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Inna Allah tajawaza ala ummati al-khata'a wal-nisyan wa mastukrihu alayhi. Al-khata' huna ma'nahu ما فعل بغير قصد بغير إرادة ليس معناه أن الشخص جهل الحكم إن معناه أنه فعل الشيء بغير إرادة منه كسبق اللسان مثلا سبق اللسان أراد أن يقول شيئا فقال شيئا آخر هذا لا يعاقب عليه إذا قال كلاما مخالفا للدين. Donc le prophète a dit Dieu il ne réprimande pas la personne concernant ce qu'elle a fait de manière involontaire par inadvertance ou par oubli ou qu'il a fait sous la contrainte. Le prophète Mohammed, donc il a dit que la personne ne sera pas châtiée pour quelque chose qu'elle a délaissé par oubli ou qu'elle a fait par oubli. D'accord? Et également dans notre hadith, le prophète il a dit si quelqu'un il a oublié de faire la prière, alors qu'il l'a fait lorsqu'il s'en rappelle. Et il n'aura pas d'autre expiation que cela. Donc on comprend à partir de tout ça que celui qui délaisse la prière par paresse, tout en sachant qu'elle est obligatoire, eh ben il reste musulman. D'accord? Il reste musulman. Mais il tombe dans le grand péché et il mérite le dur châtiment. وَهَؤُلَاءِ هُمُ الَّذِينَ يُؤَخِّرُونَ صَلَاتَهُمْ عَنْ وَقْتِهَا حَتَّى يَدْخُلَ وَقْتُ الصَّلَاةِ الْأُخْرَى بِغَيْرِ عُذْرٍ قال صلى الله عليه وسلم في وعيد تارك الصلاة ومن لم يأت بهن فليس له عهد أن يدخله الجنة يعني أن يدخله الله الجنة إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة. هذا الحديث رواه الإمام أحمد. تعلمون هذا الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال 5 صلوات كتبهن الله على العباد من أتى بهن بتمامهن فله عهد عند الله يدخله الجنة ومن لم يأت بهن فليس له عهد عند الله أن يدخله الجنة إن شاء أدخله الجنة وإن شاء عذبه. ولو عدة روايات أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث رواه الإمام أحمد. فتارك الصلاة المفروضة من أهل الكبائر استحق العذاب في النار بعدل الله فإذا أدخله الله النار بمعاصيه فإنه لا يخلد فيها بل إنه يتعذب فيها لفترة معينة ثم يخرجه الله منها إلى الجنة. Donc concernant celui qui délaisse la prière par paresse, il est dans le grand péché s'il n'avait pas d'excuse pour délaisser la prière. Et le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans le hadith qu'il y a 5 prières que Dieu il a rendues obligatoires sur les esclaves, sur les gens. Celui qui a accompli les 5 prières de la bonne manière, comme Dieu l'a ordonné, il aura la promesse de la part de Allah qui le fera entrer au paradis. Et si la personne n'a pas accompli les 5 prières de la bonne manière, comme Dieu l'a ordonné, alors il n'aura pas cette promesse-là de la part de Allah. Si Dieu le veut, il le fera entrer au paradis, et si Dieu le veut, il le châtiera. D'accord? Donc ce hadith-là, il est rapporté par l'imam Ahmed ibn Hanbal, radiyallahu anhu, et il prouve que celui qui délaisse la prière par paresse, il reste musulman. Parce que s'il n'était pas musulman, le prophète ne leur a pas dit, et si Dieu le veut, il fera entrer au paradis. Parce que le non-musulman n'entre pas au paradis. D'accord? L'imam Ahmed ibn Hanbal, au début, il avait dit que celui qui délaisse la prière sans excuse, il est plus musulman. Parce qu'il avait entendu un hadith qui est Ma bayn al-muslim wal kufri tarkus salat. Ce qui sépare le musulman de la mécréance, c'est de délaisser la prière. Donc quand l'imam Ahmed ibn Hanbal a entendu ce hadith, il l'a pris au sens apparent. Donc il a pensé que le simple fait de délaisser la prière par paresse, ça fait sortir la personne de l'islam. Mais après, il lui est parvenu ce hadith qu'on vient de citer, que lui-même il rapporte. Et donc là, il a su que ce qui est visé par le hadith, c'est que la personne qui délaisse la prière, il est proche de la mécréance, mais il n'est pas réellement mécréant. Il ressemble au non-musulman, mais il n'est pas réellement non-musulman. Donc il a changé son avis. Donc il y a 2 avis dans l'école d'Ahmed. Mais l'avis le plus fort, c'est que celui qui délaisse la prière, il reste musulman, mais les grands pécheurs, comme le prouve le hadith qu'on a cité. Parce que s'il n'était pas musulman,
le prophète n'aurait pas dit que si Dieu le veut, il lui pardonne et le fera entrer au paradis. Donc celui qui délaisse la prière obligatoire sans excuse, il est dans le grand péché, il est parmi les gens qui sont grands pécheurs. Et il mérite le châtiment en enfer par la justice de Allah. Si Dieu le fait entrer en enfer à cause des péchés de cette personne-là, ce musulman-là, il ne restera pas éternellement en enfer. Mais il sera châtié en enfer pour une certaine période, et ensuite Dieu le fera sortir de l'enfer pour le faire entrer au paradis. فَتَارِكُ الصَّلَاةِ كَسَلًا الْمُسْلِمُ لَا يَخْلُدُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ إِنَّمَا يَتَعَذَّبُ فِيهَا لِفَتْرَةٍ مُعَيَّنَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُهُ اللَّهُ مِنْهَا إِلَى الْجَنَّةِ فعن جابر بن عبد الله أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ناسا من أمتي يعذبون بذنوبهم فيكونون في النار ما شاء الله أن يكونوا ثم يعيرهم أهل الشرك فيقولون ما نرى ما كنتم تخالفون فيه من تصديقكم وإيمانكم نفعكم يعني عندما يكون أهل الكبائر يتعذبون في نار جهنم يكونون مع المشركين يعني الكفار كذلك يتعذبون في نار جهنم لكن أكيد عذاب الكافرين أقوى من عذاب المسلمين فأهل الشرك ماذا يقولون للمسلمين يقولون ما أنتم معنا في جهنم فما نفعكم إيمانكم ولا تصديقكم لنبيكم فماذا يحصل بعد ذلك فلا يبقى موحد إلا أخرجه الله من النار كما قال الرسول عليه السلام عندما يقولون أهل الشرك ما نرى ما كنتم تخالفون فيه من تصديقكم وإيمانكم نفعكم فحينها لا يبقى موحد يعني مسلم إلا أخرجه الله من النار ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. Donc, c'est rapporté dans le hadith du prophète alayhi salam de Jabir, fils de Abdullah, qu'il a dit, le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans le sens, certes, il y a des gens de ma communauté qui seront châtiés pour leurs péchés. Donc ça, c'est un autre hadith qui prouve qu'il y a des musulmans qui iront en enfer. Ils seront châtiés par leurs péchés. Yu'adhabuna bi dhunubihim fayakununa fin nar, et ils seront en enfer ma sha Allahu an yakunu, le temps que Dieu il a voulu qu'ils restent en enfer. C'est-à-dire les gens grands pécheurs musulmans, ils resteront un temps précis en enfer que Dieu il a voulu. Et donc là, ils vont être blâmés par les mouchriquines, par les gens qui adoraient autre que Dieu, les non-musulmans. Ils seront blâmés en enfer, parce qu'en enfer, il y aura des musulmans, il y aura aussi des non-musulmans. Mais bien sûr, le châtiment du non-musulman sera toujours plus dur que le châtiment du musulman en enfer. Mais ils se retrouveront ensemble en enfer, chacun avec le châtiment qui le concerne. Et donc là, les gens du shirk, les non-musulmans, ils diront, eh ben nous, on ne voit pas que le fait que vous avez suivi le prophète Mohammed et que vous avez cru en lui, ça vous a été utile en quelque chose, parce que vous êtes en enfer avec nous. Et les non-musulmans, ils diront aux musulmans, bah à quoi ça vous a servi d'être musulman si vous êtes en enfer avec nous? Et là, Dieu, il va faire qu'il n'y a aucun des musulmans qui va rester en enfer. Tous les musulmans, à ce moment-là, ils vont sortir de l'enfer. Et là, les non-musulmans, ils vont regretter de ne pas avoir été musulmans. Au début, ils disaient, bah, ça ne vous a servi à rien de suivre le prophète Mohammed, parce que vous êtes châtiés en enfer avec nous. Et quand ils diront ça, eh ben, il n'y aura pas un muwahhid, c'est-à-dire un musulman, quelqu'un qui croit au tawhid de Allah, sans qu'ils sortent de l'enfer. Tous les musulmans sortiront de l'enfer. Et ensuite, le messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il a récité dans ce hadith, la ayah, Rubama yawaddu alladhina kafaru law kanu muslimin. Ça veut dire, on comprend que ceux qui ont mécru, ils auraient souhaité être musulmans à ce moment-là. Parce qu'ils verront que tous les musulmans, même ceux qui étaient châtiés en enfer, ils iront au paradis. D'accord? Ici, Rubama, il est sans shadda. D'accord? Nous, on sait qu'en arabe, on dit des fois Rubbama. D'accord? Mais dans cette récitation-là, il est sans shadda. Ça me rappelle que le cours dernier, on avait parlé de la ayah qui prouve que celui qui dément le Coran, il n'est pas musulman. Je vous rappelle la ayah, Innal ladhina kazzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabu as-samaa'i wa la yadkhuluna al-jannah hatta yarija al-jamalu fi sammi al-khiyat hatta yarija al-jamalu fi sammi al-khiyat. C'est-à-dire certes ceux qui ont démenti les ayats du Coran et qui ont fait preuve de prétention à leur égard, ils ne leur seront pas ouvertes les portes du ciel
et ils ne rentreront pas au paradis jusqu'à ce que le chameau entre dans la tête de l'aiguille. D'accord? C'est-à-dire que le chameau ne rentrera jamais dans la tête d'une aiguille. Donc ça veut dire que les non-musulmans ne rentreront jamais, ceux qui ont mécru au Coran et qui ont démenti le Coran, ils ne rentreront jamais au paradis. On a dit que ça c'était une preuve que si quelqu'un dit une parole qui est contraire au Coran et lui il sait que c'est contraire au Coran, il est plus musulman. D'accord? Il est plus musulman. Et on avait dit que certains savants ils ont dit que c'est pas le chameau qui est visé ici mais la corne du bateau. Si on explique cette ayah par la corne du bateau, c'est selon une autre récitation. C'est pas Jamal mais c'est Jummal. D'accord? Et Jummal on l'utilise pour la corne du bateau. D'accord? Ça je l'ai pas détaillé au cours dernier mais juste pour que ça soit clair. D'accord? Si tu récites la ayah Hatta yalij al-jamalu fi sammil khiyat, ici ce qui est visé par le mot Jamal, c'est le chameau. D'accord? Mais il y a une autre récitation pour la ayah, d'accord? C'est al-jummalu, d'accord? C'est les mêmes lettres mais pas les mêmes tashkil, d'accord? Et ça vient dans le sens de ce que transporte le bateau ou de la corne du bateau, comme il a dit At-Tabari dans son tafsir. D'accord? Wa dhalika li'anna al-kuffara mahrumuna min rahmatillahi fil akhirah. لقول الله تعالى في سورة الأعراف ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون أي أن رحمة الله في الدنيا شملت المسلم والكافر ولكنها في الآخرة خاصة بالمسلمين الذين تجنبوا الشرك وماتوا مؤمنين لا يغترن أحدكم لأحوال الكافرين في الدنيا الدنيا الله تعالى يعطيها للمسلم ويعطيها للكافر الله تعالى ينعم في الدنيا على المسلم وعلى الكافر فليس لأن الكافر أحد الكافرين وغير المسلمين جميل الشكل وله مال كثير وله سيارات وزوجات وصحة جيدة معناه أنه محبوب عند الله تبارك وتعالى لا لأن الرسول قال إن الله يعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب ولا يعطي الإيمان إلا لمن يحب فدليل السعادة الأخروية هو أن يكون الشخص مسلما ليس أن يكون له كثير مال وكثير صحة ونعم في الدنيا لأن الله تعالى رحمته يشمل في الدنيا المسلم وغير المسلم أما في الآخرة بعد الموت رحمة الله خاصة بالمؤمنين هي خاصة بالمؤمنين الله تعالى قال ورحمتي وسعت كل شيء أي في الدنيا رحمة الله تشمل كل الناس حتى البهائم حتى البهيمة تشمله رحمة الله تبارك وتعالى فقال تعالى فسأكتبها أي في الآخرة للذين يتقون أي الذين تجنبوا الشرك وسائر أنواع الكفر. Donc pourquoi les non-musulmans ils auraient souhaité être des musulmans lorsqu'ils verront que tous les musulmans sortiront de l'enfer? Parce que Dieu il a interdit sa miséricorde aux non-musulmans dans l'au-delà. Dans l'au-delà, les non-musulmans n'auront pas droit à la miséricorde de Allah Ta'ala. Et ceci en raison de la parole d'Allah Ta'ala wa rahmati wasi'at kulla shay fasaktubuha lilladhina yattaqun. Ça veut dire ma miséricorde, elle englobe toutes choses dans le bas monde, mais je la réserve dans l'au-delà à ceux qui ont évité la mécréance, qui ont évité le shirk et tout le reste des mécréances. D'accord? Fa huwa kama qala alayhi salatu wassalam وأما الكافر فيطعم بحسناته في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم يبق له من نصيبها شيء. الكافر الله تعالى يجازيه في الدنيا على حسناته يستفيد من أعمال البر والحسنات في الدنيا أما في الآخرة لا يستفيد منها شيئا لا يستفيد منه شيئا لأنه يكون أكل كل حسناته في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة مات لا يبق له نصيب مما عمل من الخيرات فالذي يبقى له الحسنات في الآخرة هو المسلم وحده أما الكافر مهما عمل من الحسنات في الدنيا لا يبقى له شيء في الآخرة. Donc c'est comme il a dit le prophète alayhi salam, quant aux non-musulmans, eh ben, il est nourri par ses bonnes actions dans le bas monde. Dieu le récompense dans le bas monde pour ses bonnes actions. Il lui donne la santé, les amis, la richesse. Pour les bonnes actions, le non-musulman, il profite dans le bas monde. Mais après, le prophète, il a dit, au point que si la personne, après, elle meurt et qu'elle n'était pas musulmane, il ne lui restera plus rien des bonnes actions qu'il a faites. C'est-à-dire que le non-musulman, quand il fait des bonnes actions dans le bas monde, ça lui est profitable. Et Dieu le récompense dans le bas monde. Mais quand il meurt, il ne lui reste plus rien de ses bonnes actions. La seule personne dont il lui reste les bonnes actions dans l'au-delà, c'est le musulman. Allah Ta'ala yumituna ala kamil iman wa ala l'islam. Amin. Fahris akhil mu'min daiman ala ada'i ma amaraka Allah bihi wa ala ijtinabi ma nahaka Allah anhu.
ولا تستنزل غضب الله وسخطه واجعل هواك تبعا لشرع الله واعمل لما بعد الموت فإن الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. هذا كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم الذكي الفطن هو من دان نفسه أي حاسب نفسه وعمل لما بعد الموت. Donc mon frère musulman, sois toujours assidu pour accomplir ce que Dieu t'a ordonné de faire et pour éviter ce que Dieu t'a interdit. Et ne fais pas des choses qui feraient que tu mériterais le châtiment de Allah. Mais fais en sorte que tes penchants du cœur soient conformes à la loi de Allah et accomplis les œuvres pour après la mort, car certes celui qui est intelligent, c'est celui qui œuvre pour ce qu'il y a après la mort. Le prophète Mohammed il a dit Al-Kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'da al-maut. L'intelligent, le musulman intelligent, c'est celui qui rend des comptes à son âme et qui œuvre pour ce qu'il y a après la mort. Wad-dharifu man adbara nafsahu hawaha wa tamanna al-amani. Wad-dharifu man adbara nafsahu hawaha in taraka nafsahu bihawahiha bishahawatiha thumma yatamanna an yurham yatamanna an yanalahu rahmatullahi tabaraka wa ta'ala. Hada dharif al-fahm. Le prophète il a dit, et celui qui n'est pas intelligent, qui est faible d'esprit, c'est celui qui laisse son cœur faire tout ce qu'il veut, il laisse son âme à tous ses caprices, à tous ses penchants, et après il espère être pardonné. Donc nous il convient qu'on œuvre pour ce qui est après la mort, et pas qu'on se laisse aller dans l'insouciance et les péchés, et après on dit Allahu Rahim, Dieu va nous pardonner, d'accord? Parce que Dieu il va châtier des musulmans également en enfer. قال تعالى في سورة النازعات فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها أي الله تعالى يعلم متى يقع الساعة أي يوم القيامة إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها ونختم بذلك إن شاء الله الكافر يوم القيامة عندما يرى أهوال يوم القيامة وشدة العذاب يحس أنه لم يلبث في الدنيا إلا وقتا قليل إلا ضحى أو عشي. العشي هو الوقت بين العصر والمغرب يعني آخر النهار والضحى هو الوقت في الصباح يعني بعد الصبح إلى طلوع إلى الاستواء استواء الشمس في السماء. فالكافر عندما يرى ما يناله من العذاب يوم القيامة كأنه لم يلبث إلا وقتا قليلا في الدنيا يعني حياته في الدنيا كأنه لا شيء بالنسبة ما يلقيه في الآخرة. Donc Dieu, on termine par cela, il a dit dans le Coran dans le sens quant à celui qui a été injuste et qui a préféré le bas monde à l'au-delà, alors certes l'enfer sera sa demeure. Quant à celui qui a craint le jour dernier et son Seigneur et qui a empêché son âme de suivre ses mauvais penchants, alors certes il aura comme résidence le paradis. Ô Mohammed, il te pose la question concernant le jour dernier. Quand est-ce qu'il aura lieu? Et qu'est-ce que tu sais à son sujet, au sujet de son occurrence et de sa date? Alors que seul Dieu sait quand est-ce qu'aura lieu le jour dernier. Certes, toi, tu n'es qu'une personne qu'il met en garde les gens du châtiment, ceux qui ont la crainte du jour dernier, car certes, les non-musulmans au jour dernier, quand ils verront le châtiment, ils ressentiront comme s'ils ne sont restés dans le bas monde qu'une après-midi ou qu'une matinée. À dire que les non-musulmans dans l'au-delà, quand ils verront le dur châtiment, ils auront l'impression que tout ce qu'ils ont vécu dans le bas monde, ça a duré que le temps d'une matinée ou le temps d'une après-midi. À dire que ça leur fera oublier toute la vie qu'ils ont vécue dans le bas monde et ils seront dans le dur châtiment. Qu'on demande à Allah Ta'ala qu'il nous fasse qu'on apprenne la science de la religion, qu'on évite les choses qui font que la personne est en enfer, c'est-à-dire toute parole et toute croyance et tout acte qui montre un dédain ou une moquerie à l'égard de l'islam ou à l'égard de Dieu ou à l'égard des anges, d'accord? Si quelqu'un se moque de l'islam ou de ce qu'on a cité,
ou de la science de la religion, ou des choses qui symbolisent l'islam, il est plus musulman. Et pour retourner en islam, eh ben, il faut qu'il dise de témoignage Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Car si quelqu'un il meurt sur que l'islam, eh ben, il mérite le châtiment éternel en enfer. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khayru man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار وزدنا همة لطلب العلم وهمة لنشره وهمة للدفاع عن ديننا يا الله يا كريم اللهم زدنا علما وعافي مرضانا من سيء الأسقام وإيانا يا الله يا كريم وأنبت أولادنا نباتا حسنا واجعل هذا الجمع جمعا مرحوما مغفورا وآت كل منا سؤله من الخير وتوفنا وأنت راض عنا الله يا الله يا الله يا الله يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين اللهم إنا دعوناك فاستجب لنا دعاءنا والحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى جميع إخوانه النبيين وعلى آله وأصحابه الطاهرين الطيبين لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم